Alright! Et salut tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde. Vous m'excuserez de ce temps-ci, j'ai beaucoup de projets professionnels et beaucoup de choses à faire. Donc, ça se peut des fois que je saute une semaine pour une capsule, des fois parce que je suis trop chargé, là. T'sais, ça peut arriver des fois, mais du moins, d'une fois à l'autre, je m'ennuie toujours de vous donner de l'information et de vous avoir avec moi. Entre autres, aujourd'hui, j'étais au World Gym à Neuchâtel et j'ai une demoiselle d'ailleurs qui est venue me voir, qui est la fille à Joël Denis Bouchard. Tu te reconnais, hein? Moi, je sais que tu te reconnais. Le gars de Montjoly. Salut Joël Denis. Alors, c'est ta fille aujourd'hui qui est venue me dire bonjour. Elle a pris une photo avec moi, mon Dieu, je me suis senti comme un rockstar, c'est incroyable. En tout cas, du moins, ça me fait tout le temps rire un peu, mais à ce que je peux voir, le message passe, le message se promène partout. On s'entend-tu que ça se promène, tant qu'à moi, je vous dirais, d'un peu partout au Québec, en passant par peut-être une partie du Canada jusqu'en Europe. Donc, on est super contents. Merci beaucoup. Merci beaucoup de faire de ce show-là le show du pro, le show authentiquement ce qu'il est. Merci beaucoup à tous. Alors, pour les formalités usuelles, on y va toujours comme d'habitude. Vous me rejoignez par le courriel. Vous avez dû remarquer que c'est la meilleure méthode. Parce que moi, je suis pas un gars de téléphone. Le téléphone, moi, je suis pas capable, mais bon, du moins, il y en a qui aiment bien ça, le téléphone, là. Moi, j'ai un de mes clients, lui, il travaille chez Bell. Il m'a expliqué qu'il y a des gens, pour eux autres, un téléphone cellulaire, c'est la continuité de ce qu'ils sont. Ouais. Moi, vous devriez voir mon téléphone. Vous devriez voir que j'ai pas bien de continuité. Hein? Moi, j'ai pas. Moi, mon téléphone fait pas le gazon, puis il me sert pas à manger. Hein, voyez? Moi, je fais allô, puis quand j'ai fini, je fais allaï, OK? C'est fini. Voilà, c'est tout. Hein? J'aime ça vraiment très simple. Donc, du moins, on va y aller vraiment avec ça. On va y aller avec le courriel. Le courriel, c'est le info@marc-antoine-grondin.com. Rejoignez-moi, écrivez-moi. C'est la meilleure méthode pour acheter les protocoles directement en ligne sur le site de Hell Barbell ou sur le site de Marc-Antoine Grondin Entraînement. Allez magasiner, allez voir. Il y a plein de training, il y a plein de choses à acheter sur ce site-là qui sont super tripantes puis qui sont vraiment pas chères. Arrêtez d'acheter des trainings boboches à 10$ chez bodymusclé.ca là, ou bien chez Chose Capotée, là, l'avant-bras musclé. Là, bon, OK? Travaillez donc avec du monde qui font juste ça. Ça fait 26 ans que je m'entraîne. Ça fait 16 ans que je suis à mon compte. On monte du bon matériel. C'est pas parce que c'est le mien. C'est parce que mon rapport qualité-prix il est bon et je le sais. Je vous le conseille fortement. Vous voulez changer quelque chose, faites-le, ça vaut la peine. Alors, commençons par là. On a le site Internet, on a Hell Barbell, on a Marc-Antoine Grondin, on a le courriel. Tout simplement être capable aussi de me rejoindre au téléphone. Rejoignez mon téléphone. Au téléphone, faites le 418-956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire du primo tablette avec un athlète de ringuette qui possède de gigantesques lunettes. Alors, à partir de là, bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro. Le show que cette semaine, on va parler du Primobolan Dépôt. Le Primobolan Dépôt. Alors, je vous l'ai dit, on va passer en revue plusieurs types d'anabolisants et de stéroïdes. La dernière capsule portait entre autres justement sur les différents types de testostérone et les différents esters de testostérone. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas. Contactez-moi au info@marc-antoine-grondin.com. Une posologie, une question, une validation d'un produit. J'ai acheté quelque chose ou bien j'ai vu quelque chose, je suis pas sûr. Bon, tu sais, j'en ai du monde là, qui m'en envoie des photos. Ils prennent en photo ce qu'ils ont acheté, ils m'envoient ça. J'envoie de toutes les couleurs. Hein? Moi, je vais vous dire une chose. Je vois des choses qui, techniquement, je pensais pas que ça existait sur cette planète. Alors, du moins, soyez donc sûrs de travailler avec des gens qui ont le bon matériel puis qui font les vraies choses. C'est bien important, OK? Donc, pour cette semaine, on vous parle d'un anabolisant qui est vraiment... Et moi, je suis toujours surpris quand je parle avec des culturistes et je vous dirais des gens aussi qui sont des athlètes, là, comment je pourrais dire, des gens qui veulent se développer seulement. Je suis toujours surpris de me rendre compte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le méthylonon énanthate ou le méthylonon acétate dans sa version tablette. Je trouve ça particulier parce que s'il y avait un produit qui est la base même de n'importe quelle cure, traitement, cycle, stack, c'est bien le Primobolan. C'est un produit qui est excessivement efficace. La seule différence, c'est que pour les pas bons, qui sont des ballons soufflés avec du gruau dans le dos, là, OK, ben vous autres, c'est pas bon pour vous autres parce que ça vous souffle pas. Hein, vous vous sentez pas comme ça. Et moi, je fais 4 cc de traîne par jour là, avec 2 suspensions. Là, il me semble que je suis serré. OK, donc pour vous autres, c'est pas pour vous autres. Comprenez-vous, c'est pas bon. Ça, c'est pas assez fort pour vous autres. Vous autres, vous réalisez pas la
qualité de ce que ça vous donne. Le primobolan, il faut le travailler très fort. C'est un produit qui vous donne des gains de masse sèche, OK? Mais il faut vous le travailler comme un enragé pour l'obtenir. Par contre, d'un autre côté, ce que vous avez va rester intéressant comme type de produit. OK. Information générale. Méthylenone énanthate, on parle de la version injectable. Le primobolan se détaille en deux formules. Le comprimé tablette et l'injectable. Le méthylenone énanthate dans sa formule avec un ester plus long et la version qui est injectable parentérale. Drogue anabolisante, stéroïde androgène. OK, nom commun, primobolan dépôt, primobolan, primobol. OK, alors, je vous dirais, peut se trouver dans des formats de 100 ou 200 mg par cc par millilitre. OK? Application, je vous dirais, débutant. OK? Mon Dieu, intermédiaire, avancé, produit d'une très bonne qualité. OK? Et permet aussi d'être très fonctionnel avec des régimes en calories très bas. OK? Donc, je vous dirais, bon, il y en a qui vont dire, ah, c'est un pré-contest vraiment incroyable. Ouais, mais je vous dirais, moi, je travaille avec ça à l'année. À l'année. OK? Quand j'ai fini un traitement, souvent dans un post-cycle therapy, dans un protocole de retour, souvent, je vais mettre, exemple, de l'Anavar et du Primo tablette. OK? Parce que ces deux produits-là sont très anabolisants et permettent au corps de continuer à générer sensiblement de la masse métrique et à faire le protocole de retour pendant ce temps-là. OK? Qui ne sont pas taxants, soit dit en passant, le primobolan en tablette est non hépatotoxique. OK? Dû à sa composition. Là, je vais vous en reparler tantôt. Là. Donc, du moins, très intéressant comme type de produit. Alors, à savoir qu'on n'est pas en train de se taxer le body. OK? C'est bien important. Par contre, je vous dirais, si vous êtes sensible au niveau du tube digestif ou de l'estomac, peut-être y aller toujours avec quand vous le prenez parce que c'est sublingual, vous le laissez fondre sous la langue, c'est bien important. Et puis, à partir de là, souvent, si ça peut vous aider, mangez après. OK? Donc, tout simplement, il va y avoir quelque chose dans l'estomac pour aller chercher ce produit-là, etc. Ça risque de se faire un peu mieux. C'est moins irritant. Et peut-être, si vous avez des problématiques, je ne sais pas, moi, si vous êtes en diarrhée, si vous êtes, vous avez des ballonnements, si vous avez des problématiques au niveau du tube digestif, quand vous prenez ce genre de produit-là, c'est pas parce que j'ai vu ça souvent, je vous le dis, ça se pourrait. C'est tout se peut. Tout se peut. OK? S'il y a des innocents qui prennent 4 grammes de test par semaine, ça se peut. Bon, vous voyez, tout se peut dans la vie. OK, bon, ça se peut. Il y a peut-être même un petit bonhomme vert à quelque part, je l'ai dit souvent, ça, sur une autre planète, qui est en train de faire du primo et qui fait du pipe aujourd'hui et on ne le sait pas, c'est son training de bras. Alors, il est sur Saturne, il fait un curl saturnien, alors on ne le sait pas et il prend du primo tablette, c'est un malade. Et voilà. Donc, du moins, le deal là-dedans, ce qui est le plus important, c'est qu'on est capable de se rendre compte que sa composante anabolisante est très haute et sa composante androgénique est très légère. Voyons, je m'en fâche bien raide. OK. Donc, OK, je vais vous le donner pour 3 gammes de personnes. Pour quelqu'un qui est débutant, le primobolan dépôt, 200 à 300 mg par semaine. Je suis d'accord avec ça. C'est beau, c'est correct. Quelqu'un qui n'a jamais touché à ça, que c'est son 3e, 4e traitement, c'est bon, je pense qu'on peut vraiment y aller avec ça. OK? On parle toujours avec Ben Lapierre de la loi du 3x8 quand on décolle. Là. Ça prend un bon 3 traitements avant que le corps commence à comprendre ce qui se passe. OK? AB, donc on parle vraiment de bodybuilding, weightlifter enthusiast. OK? 300 à 600 mg. C'est quand même un dosage qui est relativement honnête. OK? Je vais être bien franc avec vous. Gamme professionnelle, on parle peut-être de 400 à 1000 mg par semaine. Moi, je vais vous donner, ma perspective de travail à moi, coach Grondin. Moi, je travaille le primobolan énanthate, injectable parentéral, de 400 à 500 mg par semaine. Je dépasse pas ça. Je considère que le produit est très effectif à ce dosage-là. La rétention d'eau est pratiquement faible. Il n'y a pas d'acné, il n'y a pas de surpression artérielle. Donc, j'aime bien. Moi, je vous dirais, ils me disent, on peut aller de 400 à 1000. Moi, je vais être franc avec vous, là, 1 gramme de primo par semaine, c'est peut-être beaucoup. Bon, puis deuxièmement, je vais vous dire une chose, le primo, ça a toujours été quelque chose qui a toujours été très dispendieux. Donc, c'est sûr que si vous embarquez dans la formule de dire j'y vais pour le gramme par semaine, vous allez voir que ça va vous shifter d'un poche et ce sera pas trop long. Alors que vous avez une formule qui est très écono, de 400 à 500 mg, qui est vraiment très, 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 très bon, personnellement. Je suis déjà monté à 600 mg, j'ai-tu fait la différence? Plus ou moins. Je vais être franc avec vous, là, je vous dirais, c'est un produit qui se veut de construire de la masse, donc c'est le béton, c'est la base même de votre traitement, OK? Pour les femmes, 100 à 200 mg, je vous dirais, moi, idéalement parlant, le primo énanthate avec lequel je travaille, c'est du 100 mg. Donc, moi, je vous dirais, j'évalue environ pour une femme, je vous dirais 100 à 150 mg par semaine. C'est bon, il n'y a pas de virilisation. Par contre, d'un autre côté, quand vous exposez la personne comme telle, surtout les femmes,
parce qu'on peut faire des cycloïdes de 12 à 24 semaines. Oui, le primo, on peut cycler ça très longtemps. OK? Je vous dirais, la seule chose, par contre, que j'ai remarqué, c'est que ça annule les cycles menstruels, les règles. Ça défait ça. Si on s'entend, c'est un anabolisant quand même, puis il y a un minimum d'androgène dedans. Mais vraiment, c'est des traces. C'est un cheveu, là. Mais du moins, je vous dirais, on est capable d'observer dans l'ensemble que cycler, je vous dirais, mettons exemple, là, un bon 15-16 semaines, oui, les règles devraient arrêter. Et ça va peut-être prendre 2-3 mois avant que ça revienne. Ce serait fort à parier. Donc, mesdemoiselles, si vous utilisez ce genre de produit-là, premièrement, vous vous ramassez pas avec de la barbe ni le visage carré. Vous avez pas l'air d'un travelot, là. OK, c'est bien important. Non, mais c'est parce que genre, on en voit de tous les genres, là, tu sais. Tu sais, moi, au show du pro, on est encore capable de dire qu'il y a des femmes qui ressemblent à des hommes. OK, right? Parfois, la femme à barbe court après vous. Rentrez dans vos maisons, c'est le monde. T'en veux pas. T'en veux pas. Hein? T'es dans la chambre à coucher le soir, là, t'es ta blonde, elle se couche sur toi, là, puis tes avant-bras qui te râpent, là, sur le côté de la fesse, là, c'est inquiétant, tu sais. Salut, chérie. Tu sais, t'as peur de ce qui va arriver, t'en veux pas, là. Puis là, tu te sens zigné, là, t'es en train de capoter. Vous voyez, en tout cas. Donc, du moins, mesdemoiselles, si vous voulez pas réveiller votre chum à 3h30 du matin en panique, ne surchargez pas votre primo. Hein? Voilà, donc ça va faire des belles jobs. Donc ça, je vous dirais là-dessus, c'est très safe quand même. Mais côté cycle menstruel, je vous le dis tout de suite, c'est sûr qu'il y a une transformation là-dessus. Ça revient. Faut pas stresser, ça revient. Par contre, il y a un délai. Donc, plus le temps d'exposition était long, OK, pour la femme, et plus le retour au cycle menstruel normal va prendre du temps. OK, on s'entend là-dessus. C'est normal, ça joue toujours dans le même axe, même chez les hommes. Le gars qui cycle 35 semaines, ben, je vais vous jurer une affaire, quand il va revenir, ça va prendre, moi, d'après moi, ça va y prendre plus que 8-12 semaines avant de revenir bien comme il faut. Là. Il va y avoir un délai, OK? Suite à ça, on est capable de dire que la durée active de vie de ce produit-là, une fois injecté, OK, est d'environ 10 à 14 jours. Donc, vous voyez que quand on dit qu'une femme est capable de prendre un cc et demi par semaine, écoutez, le produit n'a pas le temps de s'effacer dans le corps que c'est reparti. Pour les hommes, c'est le même principe. Par contre, moi, je vais privilégier plus d'injections. Dans la semaine, si on parle du 100 mg, s'il faut que j'en fasse 400 mg, je peux diviser, exemple, ça veut dire qu'on parle de 4 cc. Je peux faire 2 cc 2 fois par semaine. Je peux le diviser comme ça. Exemple, moi, j'aime bien faire dimanche, mercredi. Je le divise comme ça. Je pense que je me suis donné du gap en masse entre les deux. OK. Ensuite de ça, je vous dirais classe des drogues anabolisantes et stéroïdes injectables. OK. Oui, bon. Dans l'ensemble, pour les hommes, 200 à 1000 mg. Pour les femmes, 100 à 200. Mais comme je vous dis, le 1000, je le trouve fort un peu. T'sais, moi, je vous donne des notions répertoriées là, at large. OK. Acné, pas vraiment. Très léger. On s'entend-tu pour une femme? Là, je veux dire, une femme qui ferait, mettons, 100 mg par semaine ne verra pas ça. Puis un gars qui va y aller de 400 à 500, 600 ne verra pas ça. D'après moi, peut-être que là, quand on tombe dans le 800, 1 gramme, ouais, ça se pourrait peut-être qu'il y ait de l'acné. Effectivement, ça rend la peau un peu plus grasse. Hein? Vous vous en rendez compte. Donc, à ce moment-là, oui, la sécrétion de sébum peut amener et provoquer ça. J'ai vu ça d'ailleurs sur un beau prototype la semaine passée. Là, il est beurré jusqu'ici comme ça, ses côtés. C'est pas de la barbe. Là. Quand tu le regardes de proche, c'est pas de la barbe, c'est des boutons. C'est vraiment malade à voir. Là, vraiment, il y a carrément l'air d'un dragon de Komodo. Et voilà. Donc, rétention d'eau très faible, pression artérielle très rare, hépatotoxique, non, pas du tout. Aromatisation, aucune. Conversion en DHT, aucune. Diminution de l'axe hypothalamo-testiculaire, bon, c'est sûr que ça ne s'adresse pas aux femmes, on s'entend-tu, j'ai jamais vu une femme avec une paire de testicules. Là. Yes, ben, quoi que... Quoique c'était salut chérie, quoique c'était encore drôle, hein? Bon, pareil. Là. Du moins, on les voit pas. Hein? Bon. Je vous dirais, bon, eux autres qui me disent, eux autres qui parlent peut-être environ, quand on parle d'un peu plus que 300 mg en dose, mettons exemple hebdomadaire, sur des longues périodes. Bon, sur des longues périodes, ça veut dire quoi? Je veux dire, on a passé... Moi, je trouve qu'un cycle qui est bon, c'est un 10 semaines. Parce que je vous dirais, 8-10 semaines, ça ne défait pas la capacité du corps à être capable de reconstruire et de réaxialiser l'axe hypothalamo-testiculaire de façon relativement rapide. Le retour est bon. OK? On réenclenche le processus de la production normale de testostérone. Des gonades via le cerveau, parce que c'est pas le contraire. Ça part d'en bas le signal, puis ça monte. Hein? C'est bien important. Donc, on est capable de le voir un peu comme ça. Par contre, je vous dirais d'un autre côté, évidemment, ben, c'est sûr que si vous faites des cycles de 20 semaines, j'imagine qu'il n'y avait pas juste du primo, ben oui, effectivement, à un moment donné, on va jouer là-dessus un peu. Donc, peut-être que le gros bon sens est de mise. OK?
Peut-être qu'on est aussi bien de dire, écoute, je vais faire, mettons, des 10 semaines, puis dans mes 10 semaines, ce que je vais faire, je vais me faire des protocoles de retour de 6-8 semaines pour être vraiment out. Ça me prend un mois de protocole de retour. Je peux faire un autre mois ensuite de ça. Exemple, mettons, je peux le faire avec des peptides, avec des SARMs, avant de reprendre. OK, vraiment, laisser le temps au corps de se refaire et de se recalibrer comme il faut. C'est super important. OK? Donc, suite à ça, OK, on est capable de dire que le Primobolan Dépôt est la version injectable du stéroïde méthénone, OK, qui est une très bonne base de stéroïdes dont les effets sont principalement anabolisants. C'est un anabolisant. Le fait qu'on ait mis un ester énanthate ajouté à ce stéroïde permet une libération progressive du produit. OK, cet ajout permet, je vous dirais, une demi-vie d'environ 14 jours, similaire à de la testostérone énanthate. C'est pour ça que le blend énanthate-testostérone avec le Primo ou le Sustanon ou l'Omnadrène 250 avec le Primo est excellent, même avec la cypionate, parce que ce sont des composites qui durent environ une même durée de temps. Donc, c'est là que ça peut devenir intéressant de travailler avec ça. Évidemment, si on parle d'une testostérone pour aller directement avec un Primo, il va toujours falloir calculer qu'on est capable de se dire que si on veut faire des traitements qui sont bons, on est débutant, on a du 350-500 mg, c'est bon. On est relativement avancé, on a du 500 à 750 mg, c'est bon. On est beaucoup plus avancé, ça fait quoi, peut-être 7, 8, 9 ans qu'on travaille avec les stéroïdes. Bon, peut-être, je vous dirais, du 850 à 1,2 g. OK, moi, de toute manière, j'ai déjà fait le test moi-même à 1,5 g de testo, puis je m'endors partout. Ça marche pas pantoute. Je braille au corneille, là, puis je me cante partout, je suis pas là pantoute. Puis j'ai chaud, je dirais, je vais crever tellement que j'ai chaud, ça n'a pas de sens. Je voudrais m'arracher la peau sur le corps. Bon. Fait que je me dis que le plaisir est peut-être pas là, donc je vous dirais, on s'entend-tu, là, OK? Si je fais 400 mg de test, là, si ça pogne pas, OK, tu t'entraînes mal, tu te supplémentes mal, tu manges mal, puis t'es une crampe. Bon, OK, hein, une crampe, on n'en veut pas, ça sert à rien, ça fait juste chier, excusez-moi. Bon, vous voyez, vous comprenez l'idée, là, OK? Bon, comprenez-moi bien, je suis pas dans le jugement, là, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ça pogne pas, c'est peut-être parce que le gars qui te vend tes affaires, t'sais, si tu le vois arriver toujours avec le gros char, puis toi, ta chef avance pas, c'est peut-être toi, finalement, qui est en train de se faire rouler. La pogne-tu? Char roulé. All right. Donc, du moins, on est capable d'élaborer aussi le fait que la popularité comme telle, OK, du Primobolan provient du fait qu'il est le seul stéroïde qui fonctionne très bien, un régime très bas en calories. C'est ce que je vous disais tantôt. Donc, il y a bien des gens, quand ils veulent faire du cutting, le Primo. Moi, je travaille beaucoup avec mes athlètes féminins avec l'oxandrolone, l'anavar et le Primobolan, le méthylonone acétate, surtout tablette. J'ai quelques femmes qui vont préférer l'injectable. C'est plutôt rare, mais j'en ai. Puis j'aime travailler avec mes athlètes féminins là-dessus parce que mon side effect puis mon rebound négatif, il est pratiquement nul. Puis j'ai un bon contrôle à ce moment-là sur la conversion de l'oestrogène. Le physique se définit bien, la masse maigre se structure, on devient beaucoup plus sec, on construit du vrai muscle. C'est intéressant. Et c'est pas agressif comme produit, mais il faut s'entraîner, en enrager et être très sévère au niveau de l'alimentation. Si ça se fait pas, ben c'est comme bien des choses, hein, ça fonctionne plus ou moins. Ça, faut le prendre en considération. OK. On est capable de dire qu'il est relativement non toxique, faible en androgène. Il ne convertit pas l'oestrogène, alors il ne s'aromatise pas. Donc, ses effets secondaires liés à l'oestrogène ne sont même pas un problème. En plus de ça, je veux dire, il me semble avoir un effet positif sur le système immunitaire. Exemple, on est capable de donner ça à des gens qui ont le sida, OK, pour stimuler l'appétit, etc., puis garder de la masse maigre. On est capable de leur prescrire ça. Et le fait que cela ajoute aussi à une prise de masse maigre, principalement un renforcement de l'ensemble des systèmes du corps. Alors, il affiche une très faible toxicité au niveau du foie, généralement peu d'effet sur la pression artérielle et sur le cholestérol, les HDL, les LDL, ce qui en fait un des stéroïdes les plus anabolisants, injectables, fiables et sûrs si on veut structurer. Donc, messieurs, mesdemoiselles, culturistes ou amateurs ou tout simplement adorateurs du show du bro, le Primobolan est vraiment la structure de base avec laquelle on devrait travailler pendant un traitement. Au même titre que le Boldenone andécyclénate, on va en parler la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, toutes les prochaines semaines, on les fait toutes. Là, on fait le tour de toutes. OK? De toute manière, nous autres, on est des Nord-Américains. On embarque dans Pour nous autres, c'est une saison, là, c'est hivernal. Pour l'hiver, nous autres, ça veut dire que c'est le temps, c'est growing season. Là, c'est le temps de faire du build-up puis de la masse maigre. Nous autres, là, on s'embarre l'hiver, là, puis on s'en va, là, s'enterrer sous la neige, là, puis on travaille. Pour arriver à l'été, tada! Puis être top shape. Donc, ben, c'est un peu ça pareil. Nous autres, on est fait comme ça, vous voyez? Donc, oui, il est également intéressant de souligner que le corps voit
sa propre production de testostérone réduite lorsque les doses sont trop élevées et trop longtemps. C'est ce que je vous disais tantôt. Du moins, si c'est pas ça, il ne le fait pas. C'est ce qui est vraiment fantastique. Le primobolan a tendance à diminuer la sévérité des autres stéroïdes plus lourds, OK, comme la testostérone, lorsqu'il est ajouté à un cycle. Alors, même si tu doses un peu plus, là, c'est pas une porte ouverte à essayer de se doser comme un innocent. OK? J'en vois assez des clowns de même, là, arrêtez-moi ça, là. Tu sais, Nimbo, la semaine passée, là, il était dans le gym à faire des pauses devant tout le monde, là. Hey, on a l'air d'une gang de caves, là, sérieux, là, le gars, il a la face large de même, tellement qu'il fait de l'eau, là. Je sais pas, là, mais je regarde la fille qui est avec, je me dis, toi, pour moi, t'as pas beaucoup de sexe, t'as pas... Excusez, moi, c'est parce qu'il me pose bien des affaires dans la tête quand je vois du monde de même, je n'ai tellement trop vu, là. Bon, fermeture de la parenthèse. OK, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça atténue légèrement l'effet des autres stéroïdes un peu plus agressifs, donc ça les contrôle mieux. Donc, si vous avez des posologies qui sont bien calibrées, ce ne sera pas un problème, OK? Les athlètes féminins, alors, mesdemoiselles, pour obtenir de très bons résultats de 100 à 200 mg, comme moi, je vous disais, on parlait tantôt, exemple, mettons, du fameux 150. Ici, on me propose le fait de le mixer avec un Winstrol, OK? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne donne pas de Winstrol tablette ou injectable à mes athlètes féminins, parce que premièrement, ben, ça assèche les tendons sur une période trop longue, c'est pas bon. Puis deuxièmement, ça fait viriliser un peu. Alors c'est pour ça que je préfère travailler et de loin avec l'oxandrolone. Ça nous en prend du bon, ça nous en prend du vrai. C'est pas un produit qui est très fort. C'est un produit, ce que j'appelle un vitaminant. OK? C'est un produit que vous allez prendre, ping, si t'embarques sur le training, t'as du gaz. Tu sais, tu vas t'entraîner, là, t'es pas brûlable. Tu sais, la petite demoiselle d'habitude, là, elle est là avec son squat, mettons, avec ses curls, d'habitude, elle a des 15 ou des 17.5. Là, à 22.5, elle fait la même série, puis après une heure, là, ça demande, je m'en vais-tu ou je reste? OK, comprenez? Là, je veux dire, ça roule, ça vous donne du gaz. Bon, j'ai vu des hommes être capables d'obtenir des résultats sensiblement très bons avec du 15-20 mg, mais le corps s'habitue. Et de toute évidence, à un moment donné, il faut monter le dosage, ça c'est sûr. Je pense d'ailleurs à un gars avec qui je travaille là-dessus. Lui, c'est un gars qui dose jamais trop, mais d'un autre côté, comme j'ai déjà dit, à un moment donné, ton corps va s'habituer, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, le dosage devrait être rectifié. Alors, mesdemoiselles, moi, si j'avais d'affaires à le faire, je travaillerais avec 150 mg de primobolan par semaine, injectable, OK, ou je pourrais travailler avec 40 mg de primobolan tablette par semaine, puis j'irais sûrement le combiner avec l'oxandrolone, l'anavar. J'irais peut-être avec un dosage entre 30 et 40 mg d'oxandrolone, OK, je dirais pas par semaine, par jour de training, pardonnez-moi, et le primobolan acétate en tablette, 40 mg, 30 à 40 mg par jour de training. Pourquoi par jour de training? Parce que je trouve que c'est beaucoup moins corrosif pour le corps. Et moi, je prends tout ça environ 2 heures avant le training. Bon, il y en a qui vont me dire, coach, techniquement, ce serait pas plus brillant de le prendre puis de le diviser toujours dans ta journée quand tu t'entraînes? Oui. Par contre, c'est plus corrosif et toxique. Bon. Donc, à partir de là, on fait quel choix? Le choix de la performance qui va nous donner un bon résultat. Et si on peut allier à tout ça le fait par lequel on est capable de rendre ça moins corrosif, je crois que c'est là que ça peut devenir intéressant un peu plus. Donc, moi, je privilégie toujours l'aspect beaucoup plus safe un peu, là. Tu sais, je parlerai pas de l'effet santé avec des stéroïdes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une bonne structure de vie pour que les stéroïdes ne nous corrosionnent pas. C'est bien important, il faut pas en abuser. Si vous faites ça, il n'y aura jamais de problème. Si vous faites comme bien des gens que je connais, vous allez en développer. Tu sais, c'est drôle, à 24, 25 ans, là. ouais, tu vas voir qu'à rendu à mon âge, à 45 ans, si tu as fait le clown, là, si tu te rends jusque-là, là, puis tu es bien solide, là, on va s'en reparler. Donc, je vous dirais, mesdemoiselles, pas de surdosage. Et moi, je vois pas l'intérêt de prendre, mettons, des comprimés tablettes les journées que je m'entraîne pas. Je comprends pas. Tu sais, comprenez, ces journées-là, je m'entraîne pas. Pourquoi j'en prendrais? OK? Ça atténue pas le produit. De toute manière, sa durée de vie en tablette est très courte. Elle rentre dans le corps de 2 à 4 heures. Fini. Tu t'entraînes pas cette journée-là. Il me semble que tu perds ton produit un peu, non? OK, bon, alors moi, je suis vraiment le fier défenseur du matériel les jours de training. Premièrement. Deuxièmement, ben, ça fait des cycles très éconos et très efficaces. On cible les journées d'entraînement, on met le produit à bonne place, on met pas notre argent dans le beurre, on maximise l'investissement et on développe le physique. Bon, je pense qu'on est pas mal en business. OK.
Donc, on parle toujours du fameux cycle primo et oxandrolone pour les femmes, qui représente à dose prudente, pour ceux qui cherchent à expérimenter les anabolisants, un des meilleurs produits, un des meilleurs blends qu'on est capable de faire. La femme va me dire, moi, je vais aller coter au travers de tout ça. Ben, si ton corps peut le supporter, tu peux y aller avec du clenbutérol. Tu peux le prendre en spray, mettons, à 0,25 microgrammes. Tu peux le prendre, exemple, mettons, tablette à 100 microgrammes. Oui, effectivement. Donc, je vous dirais, à partir de là, c'est personnel de savoir qu'est-ce qui va vous convenir. OK? Et sachez aussi que le clenbutérol, c'est bien important. On le travaille une semaine sur deux. Il y en a qui le donnent en continu. Moi, je conseille pas ça. Une semaine on, une semaine off. Une semaine on, une semaine off. OK? Parce que c'est agressif un peu. J'aime bien faire une semaine de clenbutérol, puis mettons, exemple, alterner avec une semaine d'un produit tablette. Exemple, comme un produit qu'on va trouver chez Planète Nutrition, comme le Thermogène X. OK? Qui est un produit à base d'herbes. Alors, on parle tout simplement de poivre de Cayenne, d'extrait d'agrumes. Vous voyez, on parle de choses qui sont très là, herbales. Moi, j'aime bien ces types de produits-là. Pas des produits qui te speed, là. Moi, j'aime pas ce genre d'affaires-là, là. Tu prends ça, puis t'es là, tu te cherches du trouble. Non, ça, j'aime pas ce feeling-là, pantoute, là. Bon, t'es des plans de lancer les plaques dans les murs, là, c'est pas bon, là. C'est pas, comprenez un peu mon idée, là. T'es déjà que je suis limite un peu, déjà, là. Donc, je ne le fais pas comme ça. Alors, pour les femmes, si j'y allais avec le Primo, la Navarre et le Clen, j'aurais un blend là, qui serait relativement intéressant. OK? Pour les hommes, si j'avais à travailler le Primo, je le mettrais toujours avec un composite de testostérone, comme je vous ai dit tantôt. Cypionate, énanthate. Je pourrais peut-être regarder même jusqu'à un certain point Omnadrène, Sutanon. Puis si je voulais faire un blend qui est vraiment optimal, j'irais me chercher un masteron pour être capable de rendre le physique beaucoup plus rocheux. Alors, à partir de là, écoutez, il y a bien des combinaisons puis des possibilités qui sont jouables ou faisables, mais le Primo est vraiment la base de tout. OK? Les effets du Primobolan injectable sont pour la plupart analogues à ceux du Primobolan en comprimé. Les effets anabolisants modérés, assèchement du corps, prise de masse musculaire, OK? Pas nécessairement de façon fulgurante, mais de qualité. OK? Tu sais, ça fait des beaux physiques. OK? Le Primobolan provoque un appétit vorace qui favorise cette prise de masse. C'est un peu comme le Boldenone, ce qu'on appelle les EQ, l'équipoise. C'est un peu moins, mais ça vous donne faim un peu. Bon. Alors, oui, c'est vrai, quand tu t'en vas en championnat, c'est bien, mais quand tu t'en vas en championnat puis tu es un sous-alimenté vietnamien, tu es sur le bord de pogner les nerfs puis tu as grugé un petit bout de tapisserie parce que tu arrêtes de crever. Bon. Donc, l'idée là-dedans, je vous dirais, au show du pro, on est encore capable de dire que j'ai déjà vu des culturistes essayer de manger un plan plastique. OK, tellement qu'il avait faim. Bon. Donc, à ce niveau-là, peut-être, c'est que ça vous prend un bon contrôle de votre personne. OK? Cependant, le Primobolan se distingue sur un point important, OK, sur son parent comprimé. L'ester contenu dans la forme injectable énanthate prolonge sensiblement l'action de la durée du méthanolone et reste ainsi actif beaucoup plus longtemps que celui-là qui est oral. Évidemment, on sait très bien que tout ce qui est oral, c'est beaucoup plus rapide. Tout comme le Primo en comprimé, le Primobolan a très peu d'effets secondaires et les effets habituels de virilisation, de gynécomastie, de rétention hydrosodée, hein, ça se dit très bien, parfait, rétention d'eau, ballon. Ah yes, on dirait que j'ai mangé des coups de pelle à feu dans le front. Bon. Ils sont toutefois très minces. Toutefois, les femmes devront respecter un délai de 3 ou 4 jours entre les injections. Moi-même, je vous dirais, je suis encore bien plus prudent que ça. Moi, j'y vais aux semaines. Parce que c'est 14 jours, 10-14 jours, ça n'a pas le temps de s'en aller. Là. Afin d'éviter l'accumulation des phases d'oestrogène dans l'organisme, si ce mélange est toutefois trop faible pour les athlètes de compétition, je vous dirais que même une femme que j'amène en compétition, si elle utilise le Primo, là, du 150 mg par semaine, c'est beau. C'est correct, je ne vais pas en haut de ça. Parce que je veux pas, je ne fabrique pas d'hommes déguisés en femmes. Je n'en fabrique pas. Bon, OK, moi, mes athlètes, ils sont belles, ils ont des rondeurs, ils se présentent bien, ils sont professionnels, ils sont tunés comme il faut, le maillot est bien ajusté, le tan est fait à mitaine. Hein? On est des pros. On ne travaille pas comme des cabochons, puis on ne présente pas des athlètes tout croche. Bon, OK, alors si c'est ça, vous ne pouvez pas présenter un athlète en avant qui a des boutons partout sur le corps en pensant qu'il est beau. On cherche l'esthétique du corps. S'il vous plaît, messieurs qui entraînez, là, OK, s'il vous plaît, là, tous les entraîneurs, s'il vous plaît, arrêtez de présenter des cochonneries boutonneuses. OK, c'est dégueulasse. C'est inacceptable. Arnold Schwarzenegger s'est jamais présenté avec des boutons sur le corps. Calvas, ça va faire. À un moment donné, là, on présente quelque chose de bien. On vend l'idée d'un développement optimal
médical et de la culture de l'esthétisme. Je vais vous dire une chose, il y en a qui l'ont passé outre ce bout-là, hein? Ils l'ont pas compris. Hein? Alors, je vous dirais, moi, personnellement, au début des... faut que ça recule, je vous dirais peut-être fin des années 90... Début des années 90, mon Dieu, il y a jadis. Attendez un peu, là, 44, 34, 24, faut que je recule d'à peu près 20. Ouais, ça nous amène à peu près là, effectivement. Bon, je vous dirais peut-être 87, 90. Moi, le Primo qu'on était capable d'avoir à ce moment-là était le Primo authentique fait par Schering Laboratoire Allemagne. OK, les petites fioles qui se présentaient tout simplement transparentes avec la barre jaune, avec la barre rouge, là, bon, puis que vous prenez dans vos mains et que vous pouvez casser instantanément, c'est pas comme une fiole de Sustano Citao, là. T'sais, vous pouvez la prendre, pop, puis elle va se défaire tout simplement, vous tirez le CC et c'est tigidou. OK? Puis effectivement, oui, calculez toujours que si vous avez le vrai de vrai directement du laboratoire, vous pouvez aller vérifier le numéro de lot, le numéro d'enregistrement, le produit, tout est vérifiable à savoir s'il est vrai ou pas et si c'est un contrefait. C'est bien important. Deuxièmement aussi, en même temps, vous allez remarquer une chose, tout ce qui est en fiole ne comporte pas un CC. OK? Moi, j'ai des tatas encore qui viennent me dire, ouais, ben là, j'ai tiré mon CC, là, puis là, j'ai 0.82. C'est normal. C'est normal, c'est le même, ça marche. C'est pas un CC, c'est au poids. OK? Donc, la machine, elle prend tout simplement. Donc, ça fait quoi? Ben oui, ça fait en sorte que c'est pas exactement un CC. Oui. Bon. Et c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez du vrai. OK? Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, ah, moi, j'avais du 1.1 CC partout dans toutes mes fioles. J'ai des doutes sur la provenance. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, si on parle du Primo Schering, pour finir avec ça aujourd'hui, le Primobolan, Méthelonane, Enantate, Primobolan dépôt, OK? Appelé dans sa structure chimique le 17B hydroxy 1-méthyl 5A andros 1N3 heptatonate, dosage à 400 mg par semaine devient relativement très effectif. 100 mg ampoule, 1 ml par ampoule, Schering Laboratoire, 7 € en moyenne. OK? Donc, chez nous, à peu près peut-être 10-12 piastres la fiole. Ça tient la route, c'est bon, c'est parfait. Le Primobolan, Méthelonane est dérivé du déhydroépiandrostérone, le DHT, non, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai pas rapport de dire ça, j'ai fait une erreur, je m'excuse auprès de tous mes auditeurs, j'ai fait un encoche, c'est pas bien, je me reprends, OK? Dihydrotestostérone, excusez-moi, le DHT, fabriqué à l'origine par la société pharmaceutique Schering, n'a pas d'effet secondaire oestrogénique, c'est une substance qui n'aromatise pas, donc ne forme pas l'oestrogène, ses effets secondaires androgéniques ne sont que minimes par rapport à la testostérone. Le méthelonane est un stéroïde dont l'effet à long terme, des injections une fois par semaine, alors sont suffisantes pour atteindre les résultats obtenus. La plupart des bodybuilders utilisent le Primobolan dans une phase de formation musculaire, OK? Et je vous dirais, il n'y a pas de raison pour ne pas l'utiliser pour la croissance de base du muscle, OK? Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le Primo. Le Primo, c'est partout dans votre vie, dans l'auto, dans les céréales, partout. Bon, c'est peut-être fort un peu, d'un céréal, mais bon, parfait. Moi, du Primo, hein, parfait. Moi, j'aime bien ce petit matériel-là. Là. Moi, personnellement, je ne monte aucune structure sans Primo. Primo, c'est... Je vous ai eu... Non, j'allais dire Primo, c'est une blague, c'est bon, OK. Right. OK, donc, on peut continuer là-dessus. Donc, du moins, ce qui est le plus important, grâce à ses effets androgéniques minimes, le méthelonane est très populaire auprès des athlètes masculins, féminins, et a des avantages des stéroïdes que les autres n'ont pas, dont une faible rétention d'eau, pratiquement pas d'acné. Alors ça, on en a parlé aussi. Et on se dit aussi que le Primobolan est un stéroïde anabolisant disponible des plus sains, n'entraînant aucun effet secondaire estrogénique, OK? Et le méthelonane n'est pas une substance qu'on pourrait appeler pathotoxique par rapport aux autres stéroïdes. De toute façon, l'utilisation à trop long terme peut provoquer des problèmes. C'est sûr. Okay. Alors, c'était la capsule cette semaine pour le Primobolan. Alors, je vous dirais, s'il y a un anabolisant avec lequel vous travaillez, c'est celui-là. OK? Faites toujours attention à la provenance. Assurez-vous que ce que vous avez, c'est vrai, c'est bon. Si vous n'êtes pas sûr, écoutez, regarde, info@marc-antoine-grondin.com, prenez ça en photo, envoyez-moi-le. Je vais vous le dire, OK? Moi, j'ai des gars qui sont autour de moi, là, ils sont comme moi, là, ça fait 20-25 ans qu'ils sont là-dedans, là. Tu sais, j'en ai 2-3 de même, là. Si là, les 2-3 plus moi, là, si on vient pas à bout d'identifier, là, c'est que ça n'existe pas. Bon, OK? J'ai des noms, des fois, qui atterrissent dans mon bureau, je regarde ça, je fais, qu'est-ce que c'est ça? J'ai même pas idée d'où est-ce que ça vient. Bon, alors, à ce moment-là, je vous dirais, moi, je ne l'essayerai pas. Bon. Alors, à partir de là, je vous dirais, bon entraînement, bon traitement. Vous avez des questions là-dessus. Vous avez du matériel que vous avez acheté, vous voulez le combiner, le rajouter. Gênez-vous pas. Alors, Coach Grondin est là pour répondre à vos questions. Ce n'est pas un encouragement de la propagande à utiliser
des stéroïdes. Ceci est un volet informatif sur les différents types de produits qui vous sont offerts et ce choix vous appartient et vous seul décidez de faire ce genre de matériel-là. Il n'y a personne ici qui est en train de vous dire de faire de la sauce. Personne. On est en train de vous dire que si vous faites ce choix-là, je vous dis ce que ça fait et à partir de là, c'est vous qui décidez. Très, très, très important. Coach Grondin n'est pas là pour faire de la propagande, il est là pour faire de l'éducation. Et c'est deux choses qui sont parfaitement différentes. Veuillez comprendre ici mon objectif. Alors, on y va pour la semaine prochaine, tout simplement, au info@marc-antoine-grondin.com. Envoyez-moi vos courriels et l'ensemble de toutes vos informations. Vous pouvez me rejoindre aussi, tout simplement, OK, par le site Internet, le www.marc-antoine-grondin.com ou le hellbarbell.com. Vous pouvez aller là, m'envoyer des courriels par là, aller acheter du matériel, aller acheter des cycloïdes, des protocoles, de l'alimentation. Bon, il y a plein de trucs que vous pouvez vous acheter là. Ensuite de ça, vous êtes capable aussi de me rejoindre au téléphone. Le 418-956-6624. Faites-le à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de vous faire une ponction lombaire par derrière par un octogénaire délétère. Alors, à partir de là, mesdames et messieurs, au show du pro, on va se revoir la semaine prochaine pour parler d'un autre anabolisant, un tout petit anabolisant qui est vraiment, lui aussi, très, 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 très bien, qui se détaille d'une façon différente et qui fonctionne d'une façon différente, qui s'appelle le boldenone andécyclénate, plus connu sous le nom suivant de Equipoise ou EQ. Alors, on s'en parle tout simplement la semaine prochaine. Alors, je vous attends pour une autre capsule la semaine prochaine au show du pro.